parce que là, on est dans une dernière ligne droite. On est plutôt dans ce qu'on peut appeler un imbroglio. J'utilise des mots volontairement compliqués, car les noms qui arrivent pour diffuser sont peut-être possiblement des noms compliqués pour vous. Romain, on explique la situation, et puis après, Étienne Moati sera avec nous. Exactement. Alors là, c'est le moment d'être bien concentré. Donc pour le moment, la Ligue de football professionnel, depuis aujourd'hui en tout cas, a 2 offres fermes entre les mains. La première, c'est celle de DAZN. DAZN, c'est un site de streaming sportif, une plateforme de streaming sportif. Cette offre, c'est pour 8 matchs par journée, donc 8 des 9 matchs. C'est pour 375 millions d'euros par an en moyenne, parce que pour la première saison, ce serait 300 millions et pour la dernière, 500 millions. Il y aura en plus un bonus de 50 millions d'euros s'il y a 2 millions d'abonnés. Et le 9e match, du coup, ce serait l'une des meilleures affiches, une semaine sur 2. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le 9e match, en tout cas, ce serait pour, par exemple, un autre média qui pourrait donc se positionner sur cette offre-ci. Et il y aura enfin une 3e offre, c'est pour les matchs en quasi-direct. Et la Ligue espère en récupérer entre 75 et 125 millions d'euros, donc pour ce 9e match et ces matchs en quasi-direct. Donc ça, c'est DAZN et le reste. Et il y a une 2e offre, c'est donc Warner Bros. Discovery. Là, c'est pour l'intégralité de la Ligue 1. Alors, il y a une estimation qui a été faite par la LFP qui serait donc de 600 millions d'euros par an de revenus, mais c'est vraiment une estimation, il n'y a pas de chiffre clair. C'est selon le nombre d'abonnés. La chaîne, elle serait à 100% créée par la LFP, mais elle serait distribuée donc par Discovery. Et en fait, elle ferait partie du package Max de Discovery. C'est-à-dire que si vous vous abonnez à ce package Max, vous avez les films, les séries, un petit peu comme le Netflix, entre guillemets, mais l'équivalent de Discovery, plus la chaîne de la Ligue 1. En revanche, il n'y aurait pas d'exclusivité de distribution. Ça veut dire que la Ligue pourrait vendre sa chaîne de Ligue 1 à d'autres distributeurs. Eh bien, écoutez, Romain, bravo, vous avez été clair. Je ne sais pas si c'est clair, mais on va décrypter tout ça aussi avec Étienne Moati qui est avec nous. Bonsoir Étienne, vous êtes journaliste sur la chaîne L'Équipe, évidemment dans l'Équipe du soir régulièrement, et puis bien sûr, Plume dans le journal, et vous êtes spécialiste des droits télé. Étienne, je vais essayer de simplifier encore plus et vous poser une question très simple. L'an dernier, on avait Amazon. Amazon propose des séries, des films et le Pass Ligue 1. Pour 17,99 €, 18 €, on avait séries, films et foot. D'accord ? Plus la livraison à domicile. Là, pour 28 €, on a la même chose avec Warner Discovery. Est-ce que c'est ça ? Oui, sur le principe, c'est à peu près ça. C'est-à-dire c'est exactement ce qui s'est fait avec Amazon. Aujourd'hui, ce serait avec Warner Bros. Discovery. Mais ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que Amazon, ils ont donné, même j'ai un retour moi un petit peu gênant, mais bon, ça je dis ça pour la technique, c'est pas grave. Mais pour être tout à fait clair, en fait, il n'y a pas une offre financière de Warner Bros. Discovery. C'est-à-dire que simplement la chaîne qui va être faite par la Ligue, elle sera donc distribuée avec aussi les programmes de Warner Bros. Discovery, mais il n'y aura pas de minimum garanti à la Ligue, c'est-à-dire il n'y aura pas de garantie financière pour les clubs. C'est étonnant parce que jusqu'à présent, Étienne, c'est quelque chose qui n'était pas très évoqué. C'est un peu sorti du chapeau. DAZN, ça fait un moment qu'ils tournent autour. Ils étaient venus avec une première offre autour de 500 millions qui avait été refusée. La chaîne qu'elle veut créer, ok, ça on y était. beIN, là, d'un coup, ils disparaissent. C'est plutôt nouveau que ça vienne dans un pack Discovery Max, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, ça sort du chapeau, mais c'est pas véritablement une énorme nouvelle pour les clubs parce que c'est un peu plus attractif qu'une simple chaîne de la Ligue avec des matchs le week-end. Il y aura évidemment plus de programmes, mais en ce qui concerne le financement du football, en ce qui concerne ce que vont recevoir les clubs, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que pour le démarrage de la saison, pour l'instant, c'est 0. C'est-à-dire que vous faites le lancement d'une chaîne et vous espérez qu'elle va fonctionner. Donc, mais il y a quand même énormément de risques pour les clubs parce que on a vu les épisodes récents. Évidemment, il y a eu la défaillance de Mediapro, mais il y a même eu aussi l'épisode Amazon. Amazon, c'est une plateforme aussi. Ils ont énormément de moyens. Ils ont financé le football à hauteur de 250 millions d'euros par an et ils n'ont pas poursuivi. Et s'ils n'ont pas poursuivi, c'est parce que ça marchait pas vraiment non plus. Donc, relancer et refaire un système comme celui-là sans avoir en plus du tout de minimum garanti, c'est un vrai risque pour les clubs. Donc, Étienne, là, aujourd'hui, ceux qui sont abonnés à Max payent 11 €. On ne va pas chipoter 11,99, 12 €, qu'importe. Ça veut dire que pour 28 €, donc 17 € de plus, on a le foot. Et donc, ce qui est très important, c'est que Max Discovery, si vous voulez, ne donne pas d'argent en avance au football français. Il n'y a pas une avance comme quand on est auteur pour un livre ou un distributeur avec un producteur qui donne pour le cinéma. Là, c'est 0, c'est juste une base pour diffuser la chaîne et donc permettre à des abonnés de venir payer 28 €. Et une fois que l'argent est arrivé dans les caisses, on redistribue.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a strictement aucune avance. Là, pour l'instant, on en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on a appris aujourd'hui. Mais enfin, c'est un système, on va dire, marketing supplémentaire. Mais sur la structure même, il y a strictement aucun changement. C'est la chaîne faite par la Ligue, payée par la Ligue, financée par la Ligue, qui est distribuée par la Ligue et dont on espère qu'elle va avoir à un moment donné une forme de succès qui va permettre de redistribuer de l'argent au club. Mais de certitude, il n'y en a aucune. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas, je sais pas, 2 millions d'abonnés, j'y crois pas, mais si, imaginons qu'il y ait que 200 000 personnes qui s'abonnent, 200 000 personnes qui disent je mets les 28 euros, le football français est foutu. Ben oui, c'est là tout le problème. C'est-à-dire que vous avez pour l'instant donc une offre de DAZN qui est une offre basse, qu'elle a été évoquée tout à l'heure, à hauteur de 375 millions d'euros par an, mais avec une fenêtre ouverte pour vendre une affiche donc à un autre diffuseur. Voilà, c'est bien loin de ce qui était espéré par la Ligue, mais bon, c'est quand même quelque chose, on va dire, de concret pour les clubs. Et puis vous avez la chaîne de la Ligue avec, pour une part, Warner Discovery, mais cette chaîne-là, il n'y a strictement aucun minimum garanti, il n'y a aucune sécurité pour les clubs, mais potentiellement, enfin le potentiellement, on en a entendu beaucoup parler dans le football depuis 10, 15 ou 20 ans, potentiellement elle pourrait faire un succès qui ferait la fortune des clubs français. Mais pour l'instant, on en est encore très très loin. Un mot avant que les copains vous posent des questions également. Si je prends l'offre de DAZN, parce qu'on a bien parlé de Discovery, parce que comme c'est nouveau, il fallait qu'on soit le plus clair et j'espère le plus didactique possible. L'offre de DAZN, elle est 375 millions. On rappelle qu'ils étaient venus avec 550 ou 500. Donc déjà, ils sont revenus à la baisse. 8 matchs, ça veut dire qu'il y a une possibilité de financer. Oui, mais Greg, ils ouvrent une fenêtre en laissant une affiche qui peut permettre de tourner toujours autour de ces 500 millions qui sont espérés par la Ligue. C'est ça, j'allais y venir. Si on fait 375, fourchette haute 125 millions pour le deuxième match, on est à 500. Droit du foot à l'étranger qui grimpe autour de 150, j'arrondis peut-être 180. 160. Voilà, entre 125 et 160. Grosso modo, on arrive aux 650 de cette année. On va dire tout est dans le grosso et dans le modo quand même, parce que bon, tout ça, c'est pas non plus coulé dans le marbre. Maintenant, il y a une forme de sécurité, en tout cas sur les montants qui sont proposés, mais il y a aussi une forme d'inquiétude parce que DAZN, ils arrivent, ils offrent de l'argent, mais du côté de la Ligue, on se dit, on n'a pas envie de revivre un autre Mediapro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, DAZN, il vous donne une garantie sur DAZN Europe, mais il vous donne pas de garantie bancaire. Qu'est-ce qui se passe si c'est pas un succès? Est-ce qu'on risque pas de revivre ce qu'on a vécu avec Mediapro? Donc voilà, il y a des interrogations de tous les côtés. Et puis la dernière interrogation, c'est beIN Sport. Depuis des semaines, des mois, beIN laisse filtrer l'idée qu'ils vont venir un peu aider le football français, voire le sauver. Et pour l'instant, ils ne sont pas arrivés du tout. Et donc du côté de la Ligue et de son président Vincent Labrune, il y a toujours un espoir que beIN Sport, au dernier moment, vienne mettre un petit billet pour essayer de sauver un petit peu le système. Mais pour l'instant, ce billet, il n'est toujours pas sur la table. Et alors, un mot sur ce qu'a dit Romain. Romain, il a dit qu'il n'y avait pas d'exclusivité. Enfin, Romain, il a dit, c'est pas Romain. Mais Romain a expliqué qu'il n'y avait pas d'exclusivité Ligue 1 si on s'abonnait à Max ou Discovery pour 28 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne veux pas passer par eux, je prends SFR, Bouygues, Orange, Free, je ne sais qui d'autre. Je peux aussi avoir la chaîne Ligue 1? Oui, tout n'est pas encore complètement ficelé, mais bien sûr, c'était ça le projet initial, c'est-à-dire une chaîne 100% Ligue 1 produite par la Ligue et qui est distribuée par absolument tous les opérateurs. Et on reste sur ce schéma-là. Voilà, il y a une espèce de plus produit avec cette affaire de Warner Discovery, mais le principe reste le même, c'est la chaîne Ligue 1 distribuée par tout le monde. D'accord, c'est donc la chaîne Ligue 1 diffusée par tout le monde et notamment Discovery qui rentre dans la danse. Romain. Un point très important, donc on vous parle de DAZN et de Discovery qui ne sont peut-être pas les canaux les plus connus en France, donc où les voir et comment les avoir. Alors, du côté de DAZN, soit on peut prendre l'abonnement seul, donc sur la plateforme de DAZN qui coûte 14,99 € par mois. DAZN qui par exemple est aussi compris dans le bouquet sport de Canal+, donc si vous avez une certaine offre de Canal, DAZN peut être compris dedans. Du côté de Discovery, eh bien là aussi on peut prendre un abonnement seul à 10 € par mois, mais Discovery est également inclus dans le bouquet de Canal+ Cinéma et est aussi inclus dans le bouquet d'Amazon Prime, moyennant des participations mensuelles supplémentaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, parce qu'il faut essayer d'être un tout petit peu positif dans cette histoire-là, si vous avez déjà des bouquets Canal+, si vous êtes déjà abonné du côté d'Amazon, que vous avez pris 2-3 options à 10 € par mois, vous avez des chances de vous retrouver là. Maintenant, je pense quand même que pour l'option foot, vous aurez un supplément comme l'an dernier du côté d'Amazon. Ludo, vous avez une question pour Étienne? Bon, déjà, remettre simplement sur les droits à l'étranger que nous allons toucher. Ça a été gonflé volontairement et ça va rétribuer
les gros clubs plutôt que les petits. Les clubs européens, lui. Voilà, donc dans la répartition, déjà, les petits et les moyens. Et ça, c'était prévu. Oui, mais déjà, eux, ils ne sont pas concernés par ça. Donc ça, c'est une chose. Je voulais demander à Étienne, parce que finalement, grâce à Vincent Labrune, on est associé à vie à un partenaire. Oui, c'est vrai que je Donc, qui va être avec nous CVC. jusqu'à la mort du football français. Maintenant qu'ils sont avec nous dans le bateau, est-ce qu'il n'y a pas moyen de négocier avec eux des avances de trésorerie et dans l'optique de créer la chaîne, de ne pas avoir l'argent tout de suite, est-ce que ces partenaires spéciaux pourraient consentir une dette étalonnée Je précise qu'ils ont déjà donné 1 milliard d'avance. Oui, mais ils sont à vie. Oui, mais ils ont déjà donné 1 milliard d'avance. On peut faire un plan sur 90 Étienne, ans. Tu vois, est-ce que CVC, sur 90 ans. Est-ce que CVC, qui est intéressé à la Ligue 1, qui a déjà donné une grosse avance et qui veut 13% par an, peut encore faire un geste ou rentre dans les négos? De ce que j'en sais, c'est pas vraiment prévu parce que comme ça a été très bien souligné par Greg, pour l'instant, ils ont mis 1,5 milliard et ils ont 13% de zéro quand même parce que pour l'instant, des droits de télé, il y en a pas du tout. Donc, on dit quand même beaucoup que la Ligue avec CVC, elle a vendu je ne sais qui et je ne sais quoi au diable pour l'instant. Et si on doit savoir qui a enfumé qui, c'est plutôt un peu la Ligue qui a enfumé CVC plutôt que CVC qui a enfumé la Ligue, parce que pour l'instant, ils n'ont strictement aucun retour sur investissement. C'est pourtant le principe d'un fonds. Donc voilà, à ce stade-là, c'est pas prévu. Maintenant, il y a des présidents de clubs, et ça a été très bien relevé par Ludo, qui disent que les droits internationaux, ils profitent qu'aux clubs européens, et eux, ils sont en expansion, et que les droits nationaux, ils sont quasiment au point zéro, et ceux-là, ils vont plutôt aux moyens et aux petits clubs. Donc, c'est inéquitable. Donc, je vous annonce que dans les jours et dans les semaines qui viennent, tous ces débats-là, ils vont être sur la table. La tension, elle est en train de monter très, très fort. Demain, il y a un collège de Ligue 1 entre tous les présidents de clubs, et ça risque de chauffer un peu, parce que tous ces débats-là, ceux qui évoquent Ludo, évidemment, ils vont être évoqués. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura bientôt... Ah ben non, j'allais dire le législateur pourra aider. Non, le législateur pourra vraisemblablement pas aider. Raymond Domenech, vous avez une question pour Étienne? Vous voulez rajouter un truc? Non, je veux juste, il n'y a pas une pénalité si on n'atteint pas, si la Ligue. Ah oui, il y avait les fameuses chiffre. pénalités si les chiffres ne sont pas atteints. Voilà, ils sont pas, ils gagnent pas d'argent, mais en dessous d'un certain chiffre, je crois qu'ils avaient. On passe à 14%, c'est ça, Étienne? Oui, non, c'est exact, il y a des petites pénalités. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que ce soit le débat numéro 1. Aujourd'hui, finalement, les clubs, ils sont contents d'avoir touché de l'argent de CVC, même si ces rétributions n'ont pas été équitables, parce qu'elles sont aussi plus largement profitées aux grands clubs, notamment au Paris Saint-Germain. Donc, mais aujourd'hui, s'ils n'avaient pas eu l'argent de CVC, et comme aujourd'hui, ils n'ont pas l'argent des droits télé, s'ils n'avaient pas eu l'argent de CVC, ils seraient quand même vraiment dans la mouise. Alors, il y a encore plein de questions, mais derrière, on a quand même le Allemagne-Espagne et le France-Portugal à débriefer à débriefer à vendre, j'allais dire. Mais nous, au moins, la chaîne, elle est là. Ça, c'est plutôt pas mal. Bruno, Nabil, une question qui n'a pas été posée. Vous avez... Moi, je me pose une question. J'ai cru comprendre que Nasser était mécontent. La même question tombe. Comme on sait qu'il peut être un peu jugé parti, est-ce que ça peut, Étienne... Nasser El-Khelaifi, président du PSG. Ouais, Nasser. El-Khelaifi. Ça peut avoir... un impact, quoi, même surprenant dans les jours à venir. Si ce bougli-bougla ne lui convient pas, on sait que lui, il a des leviers que les autres n'ont pas. Pour l'instant, les leviers de Nasser, on ne les voit pas beaucoup arriver. Il y avait, on va dire, des discussions entre la Ligue et beIN pour essayer de trouver une solution. Au départ, c'était un deal autour de 700 millions d'euros avec une distribution faite par le groupe Canal+. beIN a commencé, en tout cas, a annoncé à la Ligue qu'il discute avec Canal de ça, et Canal d'ailleurs le conteste. Et voilà, on n'a pas du tout vu de traces de tout ça. On attend, comme je disais tout à l'heure, on va dire un geste de beIN. Et pour l'instant, il n'est pas arrivé. Donc aujourd'hui, Nasser, il n'est pas encore intervenu. S'il doit intervenir pour aider le foot français. Pendant les discussions du conseil d'administration, Nasser El-Khelaifi, il est président de beIN Media Group et président du PSG. Mais il a annoncé lors du conseil d'administration qu'il n'était pas du tout le représentant de beIN lors de ce conseil. Donc les présidents de club écoutent, regardent, comme c'est Nasser, ils n'osent pas trop intervenir, mais ils n'en pensent pas moins. Merci Étienne d'avoir été avec nous pour nous éclairer. On rappelle la possibilité d'une chaîne créée par la Ligue est de plus en plus importante, avec la possibilité d'être distribuée sur Discovery pour 28 € par mois. Et donc, les fameuses critiques qui étaient « il y aura que du foot, qui va regarder, qu'est-ce qui va se passer ?» Ils le jumellent avec des séries et des films, mais c'est pas de l'exclusivité. Cette chaîne-là pourrait aussi exister par les canaux de diffusion qu'on connaît tous, qui sont les grands opérateurs, Orange, SFR, Bouygues ou encore Free.
Et de l'autre côté, DAZN est revenu dans la danse pour 375 millions d'euros pour 8 matchs sur 9. Possibilité que ce soit vendu pour le dernier match ailleurs. Bref, vous imaginez réponse rapide, collège des présidents demain. On verra bien ce qui se passera. Vous imaginez la complication Je viens de le dire. J'imagine très bien, puisque même moi, j'ai dû me pour les gens concentrer qui vont pour acheter parler. ça, vous imaginez comment c'est compliqué? On verra bien. Synthèse, hein, On parce verra que bien, mais j'essaye de synthétiser au maximum. Camille, est-ce qu'on a peur de plus voir la Ligue 1? Oui, les téléspectateurs sont les premiers concernés. Vous répondez oui à 58% quand même. Lucie Ben nous dit peur. Non, puisque ce sera sans moi. Ras-le-bol de cette LFP débile et hors sol. La Brune doit être démise de ses fonctions. Et puis, on a, je regarderai les résumés et analyses dans le DG. Donc, je trouve que c'est plutôt Ça, c'est une bonne bien. solution aussi. Ouais. Je précise également que la chaîne L'équipe, c'est pas que la chaîne. On est un bouquet de chaînes, les gars. L'équipe Live 1, l'équipe Live 2, l'équipe Live Foot 24 heures sur 24 et la chaîne L'équipe. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est énorme, 42%. Oui, c'est beaucoup, mais les gens ne sont pas très inquiets. Merci Étienne d'être venu. Bonne soirée et à très bientôt, Étienne Moati. On va voir Sébastien Tarago maintenant, en Allemagne. Sébastien.